Bonjour chers amis, bienvenue dans ce temps de partage de l'Évangile. Il y a un texte formidable dans l'Épître de Jean, 1 Jean chapitre 3 verset 8, où il est écrit « Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable ». Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a toujours des choses qui sont opposées. Le jour, la nuit, les ténèbres, la lumière, le bien, le mal, la malédiction, la bénédiction, l'échec, la réussite, les pleurs, la joie, le désespoir, l'espoir. Et nous, en tant qu'hommes, nous sommes souvent coincés entre les deux avec la difficulté de faire toujours le bon choix. Nous n'avons pas toujours la capacité de faire le bon choix et nous subissons nos choix. Et parfois, comme dit l'apôtre Paul, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et plus loin, l'apôtre Paul toujours, il dira ceci au verset 21 de Romains 7. Il est écrit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Chers amis, nous avons vraiment besoin de la présence du Seigneur afin de faire toujours les bons choix. Car l'adversaire, nous ne devons pas ignorer ses desseins. Il est là pour nous induire en erreur. Le seul but, c'est de nous rendre esclaves des conséquences de nos mauvais choix. Bien sûr, nous voulons affirmer ce matin avec assurance qu'il n'y a rien de mauvais en Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, il est juste dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Mais nous ne voulons pas aussi ignorer les desseins de l'adversaire. Le diable existe et il œuvre, il a servi. Le but, c'est de rendre esclaves les hommes qui font peut-être le mauvais choix. Et si on arrête là, c'est terrible. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, comme le verset que nous venons de lire, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Comprenons que sans la présence de Dieu, nous allons être vulnérables face à tous les pièges, les ruses de l'adversaire, le diable. Mais merci Seigneur, aujourd'hui nous confessons que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et comme Colossiens 2,15 le dit, c'est vraiment à la croix qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a triomphé d'elles par la croix et aujourd'hui, celui qui croit peut jouir du bénéfice de l'œuvre de la croix et triompher et avoir la victoire sur tout ce qui a dominé sa vie. La croix est une œuvre de destruction. Il détruit les œuvres de l'adversaire. Permettez-moi, pendant quelques instants, de voir ensemble les œuvres du malin et ce que Jésus a détruit. Premièrement, la Bible dit dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est un menteur et le père du mensonge. Il sème la haine, le trouble dans les cœurs. » Nous voyons dès le commencement de la Bible, ces deux frères, un a tué l'autre, Caïn a tué Abel, parce qu'il était animé de haine, de jalousie. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre pauvre monde, il y a des guerres, des conflits, des divorces, des meurtres, de la discorde. C'est l'œuvre du malin. Il se plaît là où il y a le désordre. Et nous sommes incapables de fuir cette spirale de violence par nous-mêmes. Mais merci Seigneur, Jésus à la croix, il a triomphé par l'amour. La croix est une œuvre d'amour qui nous aide à triompher de la vengeance, de l'amertume, de la haine. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin. Et c'est vraiment à la croix où Jésus, par cette œuvre marquée par l'amour, a anéanti tous les desseins de l'adversaire. Mon ami, si tu es pris dans cette spirale de haine, de violence, de rancune, viens à la croix, humilie-toi. L'amour de Dieu va remplir ton cœur et l'amour va triompher de la haine. Que Dieu soit béni. La Bible dit que c'est le père du mensonge. Bien sûr, il profère le mensonge. Et par le mensonge, il aveugle. D'ailleurs, depuis le commencement, il a dit à Ève, vous serez comme Dieu. Il a trompé, il aveugle
Et aujourd'hui, on voit, il invente toutes sortes de mensonges. On appelle ça l'horoscope, la superstition, la philosophie, la magie, les rites et toutes ces choses. Et le diable, par son mensonge, il trompe les hommes, il les aveugle, il met un voile devant l'entendement. Lorsque Jésus est venu, il s'est présenté non pas comme un système, non pas comme une philosophie. Il a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Même un jour, Jésus a dit « Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » C'est-à-dire qu'il aura du discernement. Il aura, je dirais, de la clairvoyance. Mon ami, tu es peut-être perdu dans toutes sortes de confusions. Tu ne sais plus quel côté il faut se confier. Je t'encourage aujourd'hui de venir à Jésus. Il est la véritable lumière. Celui qui marche à la suite de Jésus, lui-même il l'a dit, il ne marchera plus dans les ténèbres. La Bible dit aussi que le diable, c'est l'accusateur des frères. Nous voyons cela dans l'Apocalypse, chapitre 12, au verset 10, où il dit que c'est celui qui est l'accusateur des frères. Combien nous voyons de personnes vivent sous le poids de la culpabilité, poids de l'accusation. Et il ment, il dit, mais tu ne seras jamais pardonné, tu ne pourras jamais t'en sortir, c'est de ta faute si tu es comme ça. Bref, il est là, il accable, il met une chape sur le dos des gens par toute forme d'accusation. Tu es peut-être victime de ces choses. Je t'invite à venir à Jésus, car Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus, il va nous justifier, c'est-à-dire que maintenant, comme dit la Bible, pour ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui mettent leur vie entre les mains de Jésus, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et eh bien, nous sommes libres si Dieu nous justifie. Qui accusera les élus de Dieu ? Ne te laisse pas, mon ami, accuser par toutes sortes de choses mauvaises. Viens à Jésus, il va te justifier. Tu seras dégagé, tu ne seras plus sous la culpabilité de la condamnation, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. On va aller plus loin. L'adversaire, le diable, eh bien, ses œuvres, c'est aussi des choses qui aveuglent les gens. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 4, au verset 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. » Combien de personnes aujourd'hui, ils ont l'évangile chez eux, mais pour eux c'est un livre de cérémonie, un livre religieux, un livre qui parle de Dieu. Mon ami, ce livre, c'est la parole de Dieu. Et il ne parle pas de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Il te parle pour t'éclairer. Et il parle pour te restaurer, te bénir. Le prophète Ésaïe a dit ceci sur cette montagne, « Il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » L'apôtre Paul rebondit dans ce même esprit dans 2 Corinthiens 3,16. « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Convertir, c'est pas changer de religion, c'est venir vers Jésus. Quand on vient à la croix, on s'humilie, on se repent de tous ses péchés, le voile tombe et nous ne sommes plus dans l'ignorance. Ce livre n'est plus un livre religieux, mais nous réalisons que c'est Dieu qui nous parle. Et Dieu nous parle pour nous libérer, nous restaurer, nous affermir, nous donner de l'assurance. Nous allons plus loin. Dans Luc 13, au verset 16, il est dit que le diable, il tient captifs les gens. Il est dit à cette femme qui est la fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Combien l'adversaire, le diable, tient les gens captifs dans la souffrance. Quand on parle de souffrance, il y a la souffrance physique, bien sûr, mais il y a aussi la souffrance psychologique, la souffrance morale, la souffrance même spirituelle. Et combien les gens sont prisonniers de cette souffrance. Ils ont l'âme au tourment, ils ne sont pas en paix dans leur esprit. Mais béni sois-tu, Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit ceci, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de fort Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. » Eh bien, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était
avec lui. Peut-être que tu es dans un tourment. Viens à Jésus, tu vas goûter la paix. Réalise que tous ces tourments, ils sont stoppés, arrêtés à l'œuvre de la croix. Viens à la croix, humilie-toi, repens-toi, confesse que tu as besoin de Jésus et il va éclairer, il va enlever le tourment, il va restaurer ton âme, mon ami. Enfin, une des œuvres de l'adversaire, c'est qu'il tient les gens dans la crainte. Il y a tellement de gens qui ont peur. Peur de la sorcellerie, peur des cauchemars, peur des maisons hantées, peur de la mort. Et lorsque nous avons peur, nous sommes recroquevillés, notre vie n'a pas de sens. Lorsque nous sommes dominés par la peur, nous avons de la suspicion à l'égard de toute chose. Peut-être même que la maison craque, on dit « Waouh, c'est le diable !» C'est peut-être simplement la dilatation de la tôle. Mais la peur, eh bien, démultiplie notre vision en mal. Lorsqu'on vient à Jésus, la peur s'en va. Nous marchons avec assurance parce que Dieu, par sa parole, nous communique la foi. Et la foi est une ferme assurance. C'est exactement l'inverse de la peur. Si tu es prisonnier de la peur, viens à Jésus. Il va te donner de l'assurance face à toutes sortes d'aléas. Tu n'auras plus peur parce que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors je termine. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable, afin que dans la foi, vous puissiez être libérés de tout ce qui peut-être vous tient captif. Jésus peut faire de vous un vainqueur. Jésus peut faire de vous un homme, une femme libre. Et c'est à la croix que nous pouvons recevoir cette liberté. Mon ami, viens aujourd'hui tel que tu es. Humilie-toi aux pieds de Jésus. Réalise qu'à la croix, il t'a rendu plus que vainqueur. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Jésus te donne la vraie liberté. Mon ami, que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour toi qui regarde cette vidéo. Seigneur, merci de bénir ces personnes qui ont entendu cette parole. Je te prie qu'ils s'approchent de toi. Et toi aussi, tu vas t'approcher d'eux. Et qu'ils s'humilient devant ta main puissante. Et que tu puisses les restaurer, les délivrer, leur apporter la vraie liberté. Vois ceux qui souffrent de l'intérieur, ceux qui sont captifs, ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dominés. Seigneur, qu'ils expérimentent ta délivrance, ta grâce. Au nom de Jésus, bénis-les, Seigneur, maintenant, affranchis-les. Merci Jésus. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.